Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Feuilles Couleurs Ciseaux. Aujourd'hui, je vais vous proposer de réaliser avec moi cette petite boîte. Je l'ai appelée pot à bijoux. C'est un petit écrin très facile à faire. Pour le montage, pas besoin de colle, enfin très peu. Et voilà. Donc là, je l'ai réalisé en merlot magique, beau bourdon et feuillage sauvage. Je vais vous la proposer. Je vais vous proposer de la réaliser aujourd'hui dans ces couleurs-là. Calicot coquelicot, flamant fougueux et toujours feuillage sauvage. Ce papier fait partie de la collection Fleurs des Beaux-Arts que j'affectionne tout particulièrement. Donc, premier papier et le deuxième papier. Voilà, pour réaliser ce projet, nous avons donc besoin de 3 carrés de 15 sur 15 ou 6 pouces sur 6 pouces. Ça vous évitera une petite recoupe. Donc ces 3 carrés, je les ai déjà marqués sur la diagonale. Je ne sais pas si vous voyez, hein, sur la diagonale, car nous allons marquer le pli sur la diagonale. Donc, je vais l'aplatir avec mon plioir en os. Voilà. Donc maintenant, c'est tout simple. Il suffit d'amener cette pointe ici, des deux côtés. Donc, voilà, comme ça. Et la même chose de l'autre côté. Voilà, on obtient un carré plus petit. Donc, quand on déplie, on obtient ceci. Alors maintenant, je vais rabattre cette pointe-là en haut, ce qui va créer un troisième pli à ce niveau. Voilà, donc ce petit triangle-là servira, avec les 3 autres, à réaliser le fond de la boîte. Donc je vais réaliser la même chose sur les 3 autres triangles. Donc une fois que vous avez compris le système, vous pouvez en faire de toutes les tailles, de toutes les couleurs. Et je vous avoue que elles sont pratiques ces petites boîtes. Moi la mienne, je l'ai posée sur ma table de chevet. Et ça m'incite à y mettre ma montre à l'intérieur le soir, les bracelets quand j'en mets, enfin voilà. Voilà, et le troisième est presque fini. Là, on voit du blanc, mais c'est pas grave, ça se verra pas.
Voilà. Donc maintenant, eh bien, je vais monter cette boîte. Donc, j'en prends un, j'en prends deux. La pointe de celui de droite va s'insérer ici. Voilà. J'essaie de l'enfoncer au maximum. Je fais la même chose avec le troisième. Donc, je l'insère dans cette partie-là. Et puis, pour fermer, je fais pareil. J'insère le troisième dans la fente du premier. Et voilà, comme par magie, la petite boîte se forme toute seule. Donc, à l'intérieur, ce que je vous disais, on fait chevaucher les trois parties, comme ça. Et on peut y déposer un petit point de colle entre chaque. Donc, moi, je vais coller légèrement ma colle. Et là. Alors, maintenant, je vais mettre là. Je vais déposer de la colle sur celui-ci, un petit peu. Et voilà. Notre boîte est terminée. Après, il suffit simplement de réajuster un petit peu, voilà. Donc, cette boîte est finie. Je la trouve superbe. Tout simplement superbe. Alors, vous avez vu que j'ai décoré un petit peu l'avant. Donc, je vais tamponner ces deux magnifiques fleurs et le feuillage, ainsi que le tampon. Donc, la boîte, je la mets de côté. J'ai mis de la colle, j'ai mis de la colle. Alors, je vais commencer par le petit message. Donc, fait pour toi avec amour. C'est un petit message issu du set de tampons Belle Courbe. Voilà, je prends mon bloc acrylique. Alors, le bloc acrylique, et puis je vais la tamponner, je vais le tamponner en flamant fougueux. Flamant fougueux, voilà. Il n'est pas très propre mon tampon là. Là, je vais le mettre là, ouais. Alors ça c'est fait, maintenant je vais passer aux fleurs. Mes fleurs, oui. Alors elles sont là. Alors voilà, c'est les fleurs assorties à la collection Art Galerie. Donc je vais tamponner cette fleur là, elle est en 2 étapes, avec le feuillage. Je vais tamponner ça 2 fois.
Voilà, et puis donc je vais la tamponner 2 fois, une fois en calicot coquelicot et puis une fois en flamant fougueux. Donc comme mon pad de flamant fougueux est ouvert, je vais commencer par celui-ci. Que je vais faire, je commence par la couleur que je vais faire en deuxième génération. Alors, il faudrait... Donc j'ai déchargé sur un papier de brouillon à côté. Et là, je vais tamponner cette jolie fleur ici. Maintenant, je vais faire les détails. Et là, je vais la faire en première génération. C'est-à-dire que je vais ancrer et je vais tamponner tout de suite. Alors, elles sont faites pour se superposer. Voilà, comme ça, vous voyez, il y a des nuances, c'est vraiment très joli, ça donne de la profondeur. Donc, je vais faire la même chose maintenant avec calicot coquelicot. Vous avez peut-être remarqué, mes tampons sont un petit peu roses. Même celui-ci est très teinté. C'est les couleurs à base de rouge, rouge-rose qui teintent les tampons acryliques. Mais ça ne gêne pas du tout, ça n'altère pas leur propriété. Hein. C'est comme ça, je sais pas pourquoi, c'est les pigments. Alors je vais faire pareil, je vais décharger, j'ai un petit brouillon à côté de moi. Là. Voilà, et là je tamponne en deuxième génération. Maintenant, je vais passer au second. Et là, en première. Voilà mes deux fleurs. Alors, je vais tamponner maintenant le feuillage. Un petit coup sur les doigts, comme d'habitude. Alors, le feuillage, je vais en mettre deux.
Je vais essayer de le faire loger là. Ça va peut-être être un petit peu juste. Et puis je vais prendre un autre morceau de papier blanc simple. Voilà. Et je vais tamponner le feuillage 2 fois. Alors là, il est en un seul tamponnage, hein, le feuillage. Voilà. Voilà, maintenant que le tamponnage est fait, je vais passer à la découpe. Alors, la découpe. C'est bon. La découpe. Donc, je vais découper le petit message avec ces poinçons que j'aime beaucoup aussi. Ce sont les poinçons de couture tendre douceur. Et je vais utiliser... Oh, j'ai les doigts vraiment. Et je vais utiliser ce poinçon-là. Voilà. Qui va parfaitement avec le message. Et pour le découpage des fleurs, je vais utiliser les poinçons adaptés. Donc, ce sont les poinçons Galerie Florale, tout simplement. Et je vais prendre les feuilles. Voilà. Et puis, pour les jolies fleurs, là, je vais prendre ce poinçon-là. Voilà, je vais chercher ma machine à découper et j'arrive. Alors, je vais commencer par le message. Il est passé là. Alors, le petit message. Voilà, très très joli ce petit message. Après, je vais faire les 2 fleurs.
première et la deuxième. Maintenant le feuillage. Ah. Voilà mes découpes. Alors, voilà, je rangerai plus tard. Donc, ces deux feuillages avec les deux fleurs. Voilà, j'aime beaucoup. Alors, je vais reprendre ma boîte. Je vais coller le petit message dessous en dimension. Voilà, avec mes stampings dimensionnels. J'ai pas vraiment les doigts. J'ai les doigts un peu ancrés là. Bon, ça fait rien. Voilà, alors ce joli petit message, je vais le coller là. Je vais essayer de le centrer correctement. Qui parfois n'est pas mon fort. Non, oh non. Là, et puis les fleurs, alors, je vais coller la fleur et la feuille entre elles. Avec des points de colle. Que j'ai trouvé, bien sûr. C'était pas gagné, mais bon. Alors,
Ouais, je vais mettre un point de colle ici. Voilà, et puis là je vais mettre par... Ouais, je vais faire pareil. Alors maintenant, ces petites fleurs, je vais les disposer sous le message. De chaque côté. Oh, je l'ai peut-être mis un peu haut. Je baisse. Je vais mettre là plutôt celui-ci. Et voilà. Voilà là, c'est fini. Vous voyez que c'est pas compliqué, c'est pas long. Et puis c'est joli. J'aime beaucoup. Voilà donc une en plus clair, plus rose. L'autre un petit peu plus sombre. Enfin sombre non. Différente quoi. Merlot magique et Beau Bourdon. Voilà, si vous voulez me dire laquelle vous préférez. Moi, j'aime les deux, hein, je vous dis franchement, j'aime les deux. Voilà, j'étais ravie de passer ce moment en votre compagnie. Et je vous dis à la prochaine fois, à mardi prochain, dans 15 jours. Voilà, au revoir, merci. Ah, j'ai oublié, si vous voulez me laisser un commentaire sur ma chaîne Facebook, ou me laisser un pouce, ça me ferait plaisir. Merci, au revoir.